L'enregistrement est lancé. L'enregistrement est lancé. Super. Rebonjour, chers amis. Bonjour. Qu'est-ce que vous espérez le plus pour Noël cette année? Mon garçon de 6 ans, Jérémy, c'est une voiture téléguidée. Je ne vous dirai pas si oui ou non il y en a un sous le sapin, mais dans son cas, c'est ce qu'il espère le plus pour Noël. Peut-être qu'on a un peu passé l'âge d'espérer des voitures téléguidées. Peut-être que ce que vous espériez pour Noël, ce serait un peu de repos, un peu de paix, un peu de compagnie, voir votre mari, votre femme, vos enfants qui sont au loin, que des êtres chers décédés ne le soient pas. Peut-être que vous espérez la consolation de Dieu. Le retour en arrière d'un échec personnel. Qu'espérez-vous le plus pour Noël cette année? Peut-être que c'est des choses réalistes qui peuvent arriver, peut-être que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Eh bien, à l'époque de Jésus, les Juifs avaient une profonde espérance. Ils attendaient profondément le Messie, le roi qui allait venir pour les libérer, celui qui ramènerait la liberté et la paix. Et chers amis, laissez-moi vous proposer que ce que vous espérez le plus pour Noël, en fait, trouve sa plus parfaite réalisation dans le fait que ce Messie soit né il y a plus de 2000 ans. On termine aujourd'hui notre petite série de Noël, Noël selon Matthieu, où on a regardé les 2 premiers chapitres. On va avoir regardé les 2 premiers chapitres du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, où on va avoir regardé, tout d'abord, il y a 3 semaines, on a vu la généalogie de Jésus au début du chapitre 1, où Matthieu nous montrait comment Jésus était le Christ, ou le Messie tant attendu des Juifs, qu'il était le fils de David, c'est-à-dire le roi de la lignée de David, qu'il était le fils d'Abraham, celui qui viendrait accomplir l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Il y a 2 semaines, c'est mon père qui prêchait dans la fin du chapitre 1 et il a parlé, il nous a expliqué comment Matthieu a choisi 5 citations de l'Ancien Testament. Il nous a présenté 5, il a appelé ça des vignettes qui nous montrent comment Jésus est venu à être l'accomplissement des promesses de Dieu faites par les prophètes de l'Ancien Testament. Et comment Jésus était ce Messie tant espéré. La première citation que Matthieu fait, c'est au chapitre 1, verset 23, petit retour en arrière, petit résumé, où Matthieu cite le prophète Ésaïe en disant ceci, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On a vu la semaine passée, lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, sont allés voir Hérode, et Matthieu nous dit que les spécialistes de l'Ancien Testament, de la loi que le roi Hérode a convoqué, lui ont dit « Ah oui, le Messie s'est annoncé. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, c'est là qu'il doit naître, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Il s'agit du prophète Michée au chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Ce matin, on va voir ces 3 dernières vignettes, un peu en condensé, où Matthieu, l'auteur de cet évangile, cite le prophète Osée, il cite le prophète Jérémie et il cite, on ne sait pas trop quoi, à la fin au verset 23. On va regarder ça ensemble. Donc, on va être un petit peu, on va sauter en avant, en arrière dans l'Ancien Testament. J'espère que ça ne sera pas trop théologique ce matin. Je veux quand même que ça soit appliqué, mais je veux qu'on soit capable de comprendre qu'est-ce que Matthieu est en train de dire. Et ce que Matthieu est ultimement en train de dire, c'est comment j'ai appelé
le titre de ce message, c'est que Jésus est le Messie tant espéré. Et mon application pour nous ce matin, c'est qu'en Jésus s'accomplit nos plus profondes aspirations, nos plus profondes espérances. Non seulement pour le peuple juif il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui. Peu importe l'aspiration de notre cœur pour Noël, Jésus est celui qui vient vraiment rendre cet espoir et ces aspirations possibles. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 2. Je vais lire le passage d'un coup. On va lire les versets 13 à 23. Petit résumé avant que j'y saute. La semaine passée, on a vu comment des savants, des spécialistes qui étudiaient les étoiles ont vu des mages qui venaient d'Orient, ont vu une étoile, un phénomène céleste particulier qu'ils ont compris étant annonciateur de la naissance du roi des Juifs. Ils se présentent à Jérusalem devant le roi Hérode, leur disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Hérode dit « Pardon? Pardon? » Et là, ils apprennent, OK, c'est à Bethléem, ils vont le voir, et le roi Hérode leur dit, OK, une fois que vous l'avez vu, revenez me voir pour que j'aille moi aussi l'adorer. Et le dernier verset qu'on avait vu la semaine passée, au verset 12, je vais commencer la lecture à partir de ce moment-ci, il nous parle des mages. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Il est écrit. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils, c'est-à-dire les mages, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé, Jérémie 31, verset 15. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Voici la parole de Dieu. Regardons cette première vignette, versets 13 à 15. On a plusieurs histoires, on a l'apparition de plusieurs anges qui entourent le récit de la naissance de Jésus. Luc nous parle d'un ange qui apparaît à Zacharie, un des prêtres, pour lui annoncer qu'il va avoir un enfant, qu'il devra appeler Jean. L'ange Gabriel apparaît à Marie également pour lui dire qu'elle va tomber enceinte, même si elle n'aura eu de relation avec aucun homme, que son enfant sera fils de Dieu. Et un ange est apparu, Matthieu nous dit qu'un ange est apparu à Joseph pour lui dire « Ce que Marie te dit, c'est vrai. »
On a un ange qui est apparu ou en tout cas, les mages ont été avertis dans un rêve. Joseph, lui, est averti aussi dans un rêve par un ange de se lever, de prendre, ça dit le petit enfant et sa mère. C'est intéressant, même le langage qui est utilisé nous rappelle que non, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, et il s'agit du Fils de Dieu qui est né miraculeusement. Et Joseph est celui qui est chargé de prendre soin de cet enfant, l'adopter comme son fils. Et il doit prendre le petit enfant et sa mère et fuir en Égypte. Et Joseph le fait, et ça dit même qu'il part de nuit. Certains d'entre vous savez bien mieux que moi ce que c'est de fuir le danger, ce que c'est de quitter votre pays, quitter votre ville à cause d'une situation de danger pour votre vie, pour la vie de proches. Eh bien, Jésus était un nouveau-né et lui et sa famille ont vécu cela. Devoir partir de nuit pour éviter de se faire tuer. Et donc la famille s'enfuit en Égypte. Probablement que les cadeaux qu'ils ont reçus des mages leur ont permis de faire ce voyage, d'habiter un certain temps. On ne sait pas, ils ont habité combien de temps, peut-être quelques années en Égypte. Mais Matthieu nous dit au verset 15 que la famille, Joseph, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Une citation de Osée, chapitre 11, verset 1. On pourrait aller bien en détail. Je vais essayer de passer ça rapidement. Mais si on saute dans Osée, chapitre 11, verset 1, parce que c'est toujours bien de savoir, OK, qu'est-ce que Matthieu voulait dire? En quoi est-ce que ce texte est... En quoi est-ce que c'est l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé, ce que le prophète avait annoncé? Et si on lit Osée 11, verset 1, il est écrit ceci. Osée était un prophète au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est particulièrement connu du fait qu'on voit dans le premier chapitre de son livre que Dieu lui demande de marier une prostituée comme symbole de la relation de Dieu avec son peuple. Et que cette femme, que Osée, Marie, va continuer à aller se prostituer et Osée va continuer à aimer sa femme. Et c'est une illustration vivante pour le monde, pour le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël faisait comme cette femme, que Dieu était comme son mari, qu'il avait fiancé, qu'il avait marié, et qu'Israël n'arrêtait pas d'aller voir d'autres amants. Se prostituer, c'est un langage qui est utilisé très couramment dans l'Ancien Testament pour aller adorer d'autres dieux. Ils allaient coucher avec les autres dieux. C'est ce qu'ils faisaient. C'était un adultère spirituel envers leur Dieu. Mais Osée, Dieu dit ceci par la bouche d'Osée au chapitre 11 au verset 1. « Quand Israël était jeune, c'est Dieu qui parle, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm. » Éphraïm, c'était la plus grande des tribus d'Israël, donc on utilise la plus grande tribu pour parler un peu de l'ensemble. « C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, voulant dire le peuple d'Israël, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. » En tout cas, dans ce texte-ci, c'est curieux parce que Matthieu cite le verset 1 en disant que le fait que Jésus soit sorti d'Égypte est un accomplissement de cette promesse où Dieu dit « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Mais c'est intéressant parce que Osée ici n'est pas en train de faire une prophétie sur le Messie, il est en train de parler, le fils dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Donc il y a beaucoup de métaphores qui se mélangent. Le peuple d'Israël est comparé à la femme de Dieu, mais là, ici, elle est comparée à son fils qu'il a appelé d'Égypte. Ça le dit au début, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils
à sortir d'Égypte. Et Dieu parle du récit de l'Exode à l'époque de Moïse, où le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et Dieu les a sortis. Il a envoyé Moïse, il a accompli de grands miracles. Il a châtié le Pharaon et les dieux d'Égypte et a sorti le peuple d'Israël. Et ça a été une terreur qui s'est abattue sur tous les peuples environnants que le Dieu d'Israël, l'Éternel, était vraiment un Dieu puissant. Donc Dieu est en train de parler ici dans Osée 11.1 qu'il a sorti son fils, voulant dire le peuple d'Israël, d'Égypte. Alors, qu'est-ce que Matthieu est en train de vouloir nous dire par rapport à Jésus? Si Jésus est l'accomplissement de cette promesse, alors que Dieu parlait du fait qu'il a tiré le peuple d'Israël, son fils, d'Égypte, et que Jésus, lui, est allé en Égypte, et que lui qu'il y avait là, dans ce texte, une prophétie que Jésus aussi allait sortir d'Égypte. Ce que Matthieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire de la grande théologie, puis on ne s'en rend même pas vraiment compte. Matthieu est en train de nous dire que Jésus est le représentant du nouveau peuple d'Israël. Jésus va faire ce que le peuple d'Israël avait été incapable de faire. Le peuple d'Israël, pris comme esclave en Égypte, que Dieu a sorti, qu'il a amené dans le désert, qu'ils ont été là pendant 40 ans, eh bien, juste après le texte d'aujourd'hui, dans Matthieu 2, on voit Jésus qui sort d'Égypte et qui va s'en aller, lui aussi, dans le désert. Non pas 40 ans, mais 40 jours. Et Jésus est en train un peu de reproduire l'histoire d'Israël. De même que Israël était sorti d'Égypte, était passé par la mer des Joncs, il avait traversé la mer des Joncs, il s'était rendu dans le désert. Jésus, lui aussi, est sorti d'Égypte. Il va être baptisé au début de Matthieu 3 et il va être envoyé dans le désert pendant 40 jours. Et là où Israël avait échoué, Jésus va réussir. Là où Israël avait péché encore et encore, Jésus va être parfaitement obéissant. Oui, le Fils dont il est question ici, c'est le peuple d'Israël, mais c'est Jésus qui vient être ce nouveau représentant du peuple de Dieu. Lui qui est le seul vrai Fils éternel de Dieu. Et justement, Matthieu 3, versets 16 et 17, lorsque Jésus ressort de son baptême, une voix parle du ciel et Dieu dit à propos de lui, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » L'ultime Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lors de sa transfiguration un petit peu plus tard, Matthieu 17, 5, une voix se fait encore entendre du ciel et Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Alors Jésus est le vrai Fils de Dieu, l'ultime Fils de Dieu, et il est celui qui est le nouvel Israël, le représentant du nouveau peuple de Dieu, qui là où le peuple d'Israël avait échoué, lui va réussir. Et qui là où vous et moi avons nous aussi échoué, Jésus a réussi. Jésus a été parfaitement obéissant à son Père, là où Israël et nous tous avons échoué. Voilà pourquoi il peut être notre représentant parfait. Voilà pourquoi il peut être notre Sauveur. Et on voit dans ce voyage en Égypte comment Dieu organise la protection de son Fils. Que Dieu l'a protégé à ce moment-là, car son heure n'était pas encore venue. Et même plus tard dans les Évangiles, dans Jean 7,30, Jean nous dit ceci, que des gens cherchaient donc à arrêter Jésus, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Oui, Dieu a organisé la protection de son Fils parce que ce n'était pas encore son heure. On voit Jésus qui est le Fils appelé hors d'Égypte, le vrai Fils éternel de Dieu. Et lui qui est le représentant du nouveau peuple de Dieu, celui qui nous permet d'accéder à nous aussi, d'être le peuple, d'être membre du peuple de Dieu. Pensons au deuxième point,
les pleurs de Rachel. On voit que le roi Hérode, lorsqu'il voit que les mages l'avaient trompé, il se met dans une grande colère. Il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Je l'ai mentionné brièvement la semaine passée. Hérode le Grand est né en 73 avant Jésus-Christ et mort en 4 avant Jésus-Christ. Il a régné pendant environ 35 ans sur la région de la Palestine. Il a régné sur un grand territoire. Il était un fin stratège, un excellent politicien, très bon à faire des alliances, à tirer les ficelles pour se mettre lui-même au pouvoir, pour rester au pouvoir. Mais dans sa vieillesse, il a viré complètement paranoïaque. Et il s'est mis à tuer à droite et à gauche tous ceux qui voyaient qu'il pourrait prendre sa place. Il a fait tuer, et je réécoutais une prédication de notre bien-aimé pasteur Ovidio Gardos, qu'il avait donné en 2017. Il disait comment le roi Hérode s'est attaqué à sa propre famille. Même les plus grands dictateurs du temps moderne, les plus grands, c'est-à-dire les pires dictateurs des temps modernes, n'ont pas fait cela. Staline n'a pas fait cela. Et il a tué, donc Hérode a tué ses 3 grands garçons parce qu'il avait l'impression qu'il voulait prendre sa place. Il a même tué la seule femme qu'il a aimée de sa vie. Il a tué Marianne. Il a tué sa belle-mère, il a tué son beau-frère, parce qu'il était de la descendance des Maccabées, ceux qui sont normalement sur le trône d'Israël. Il a fait mettre dans un stade tous les leaders de son armée pour les faire massacrer. Et il a même pensé, personne ne m'aime dans ce pays, alors qu'il s'approchait de sa mort, comment faire pour quand je vais mourir, que tout le pays tombe en deuil? Il s'est dit, je vais faire tuer tous les leaders d'Israël, tous les pharisiens, pour que ce soit vraiment un pays en deuil quand moi je vais mourir. Quel grand homme! Alors pour Hérode de tuer quelques dizaines, quelques centaines de petits bébés insignifiants dans la contrée de Bethléem, c'était peu de choses pour lui. Des petits garçons de 2 ans à droite, à gauche, Hérode avait fait bien pire. Hérode a fait bien pire. Mais la ville de Bethléem n'était pas une grande ville. On estime qu'il y avait peut-être quelques centaines d'habitants. Donc, si on pense les petits garçons de moins de 2 ans, quelques dizaines d'enfants, bon, ceux dans la contrée autour. Mais la cruauté de cet homme qui ressemble beaucoup, si vous vous souvenez, aussi à l'Exode. Comment le Pharaon, dans Exode chapitre 1, alors que le peuple Israël est esclave en Égypte, le Pharaon fait tuer tous les bébés garçons. Il a peur que les Israélites deviennent trop nombreux et prennent le contrôle en Égypte. Alors il demande aux sages-femmes de tuer tous les bébés garçons, elles n'obéissent pas, alors il envoie l'armée pour ce faire. Mais Dieu, là encore, 1500 ans plus tôt, avait protégé un petit garçon dont il allait se servir pour sauver son peuple. Un petit bébé qui s'appelait Moïse. Dieu l'avait sauvé. Un homme à travers qui Dieu allait instaurer son alliance avec le peuple d'Israël. Et 1500 ans plus tard, on a un autre petit bébé, garçon, qui est épargné d'un autre massacre d'un tyran pour venir instaurer lui aussi une meilleure alliance que celle de Moïse. Matthieu, je pense qu'il ne fait pas ces parallèles-là pour rien. Il nous montre comment Jésus est même un nouveau Moïse, celui qui va venir instaurer la nouvelle alliance. Et ce n'est pas pour rien qu'il cite le passage au verset 18, au verset 17 et 18, il dit « Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. » Et il cite Jérémie 31, 15. « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. » Si on recule, Jérémie a vécu à l'époque de la déportation d'Israël, environ
600 avant Jésus-Christ, où Dieu envoyait encore et encore ses prophètes pour dire aux Israélites, des prophètes comme Osée, arrêtez de vous tourner vers les faux dieux, observez mes commandements, adorez-moi seul, traitez bien votre prochain, les gens riches, arrêtez d'abuser de votre pouvoir, etc. Mais le peuple continuait à faire comme il voulait. Et Dieu envoyait des prophètes pour leur dire, si vous continuez, je vais envoyer la destruction. Ce n'est pas parce que vous avez le temple de l'Éternel ici que je ne vais pas vous châtier. Et Dieu a fini par apporter le jugement après des siècles de patience. Il a fini par envoyer l'armée de Babylone et ils ont complètement rasé Jérusalem. Et ils ont apporté presque tout le monde en déportation à la ville de Babylone. Et Jérémie 31 nous parle de cela. Alors que le peuple d'Israël va être déporté, Jérémie nous dit que c'est Rachel à Rama qui pleure ses enfants qui ne sont plus. Qui est cette Rachel? Rachel était une des 2 épouses de Jacob. Peut-être si vous n'êtes pas trop familier avec la Bible, ça fait beaucoup d'affaires à droite et à gauche. Ce n'est pas grave si vous perdez quelques balles, là. Mais Jacob, qui est un des patriarches d'Israël, Jacob a eu 12 fils de ses 2 femmes et leurs 2 servantes, qui ont été les 12 tribus d'Israël. Et Jacob avait une femme qu'il préférait dans ses 2 sœurs. C'est toujours une bonne chose si vous voulez vraiment la paix dans votre famille, marier 2 sœurs. 2 femmes. Donc Rachel, il aimait plus Rachel, mais son père il a joué un tour, il a fait marier sa plus vieille en premier, Léa. Mais Rachel est celle qui a mis 2 enfants au monde, Joseph et Benjamin. Et elle est un peu représentante comme la mère d'Israël ici. Et Rama, c'est un petit village qui est à environ 10 km au nord de Jérusalem. Et peut-être que vous vous en souvenez, dans notre série dans 1 Samuel, Rama, c'est la ville de Samuel. C'est la ville où Samuel a grandi, c'est la ville où il est né, ses parents étaient de là, et ça nous dit que c'est là qu'il habitait dans son ministère de prophète, quelques kilomètres au nord de Jérusalem, alors que donc, le peuple de Jérusalem est déporté vers le nord, il passe par Rama, cette ville, et là Rachel pleure. Des grandes lamentations. Elle pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Et Rama est à quelques kilomètres au nord de Bethléem. Donc, on a Jérusalem au milieu, Rama au nord, on a Bethléem au sud. Toute cette région-là, on n'est pas très loin, on a environ 15 kilomètres entre Rama et Bethléem. Et pourquoi on dit que Rachel pleure à cet endroit-là? Parce que c'est là qu'elle était enterrée. Dans Genèse 35, Jacob enterre sa femme Rachel qu'il aimait, et ça dit qu'elle est enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire de Bethléem. Et ça revient à 2 reprises dans Genèse 35, Genèse 48, où Rachel est enterrée sur le chemin de Bethléem. Alors on a ici des petits bébés garçons qui sont massacrés de sang-froid par ce dictateur, Hérode dit le Grand. Et Rachel, elle qui est enterrée sur le chemin de Bethléem, non seulement pleurait ses enfants qui sont amenés en déportation, mais Matthieu nous dit qu'il y avait là aussi l'accomplissement du fait qu'elle pleurait ses enfants qui allaient être massacrés. Ce qui est fascinant cependant, à propos de ce texte dans Jérémie 31, c'est que le livre de Jérémie est un livre qui est en général rempli de tristesse. Mais les chapitres 31 à 33 dans Jérémie sont le rayon de lumière. Où dans ces 3 chapitres, Jérémie nous annonce, dans les termes les plus clairs de tout l'Ancien Testament, que vient une nouvelle alliance. Environ 15 versets après, le verset dans Jérémie 31, 15, qui nous parle du fait que Rachel pleure ses enfants qui ne sont plus, qui sont amenés en déportation. 15 versets après, on a ce passage magnifique qui nous parle de la nouvelle alliance que Dieu va instaurer avec son peuple. Un texte qui est cité entièrement dans Hébreux chapitre 8, versets 8 à 13, et partiellement 2 chapitres plus tard, à propos de la nouvelle alliance qui est conclue
en Jésus-Christ. Et un de mes professeurs du séminaire, spécialiste de l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, qui s'adonne à être aussi mon père, disait que Matthieu ici fait plus que juste faire allusion au verset 15 où Rachel nous parle, où Rachel pleure ses enfants, que Matthieu est en train d'importer tout le contexte de Jérémie 31 dans cette citation-ci. Où alors que Rachel est en train de pleurer ses enfants, il y a cet espoir de rédemption et de restauration. Il y a cet espoir d'une nouvelle alliance que Dieu va faire avec son peuple. Et j'aimerais vous lire Jérémie 31, versets 31 à 34, qui est cité intégralement dans Hébreux chapitre 8 à propos de ce que Jésus est venu faire. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Cette nouvelle alliance que Jérémie nous promettait, Matthieu nous donne un clin d'œil. Jésus vient nous l'amener. Alors même que Rachel pleure ses enfants, il y a cet espoir de rédemption, cet espoir d'une nouvelle alliance. Que Dieu a protégé un autre comme Moïse, qui viendra être l'instigateur d'une meilleure alliance que celle de Moïse. Peut-être que toi aussi, dans ce temps de Noël, tu pleures. Peut-être que, comme les parents de ces petits-enfants qui ont été massacrés, comme Rachel, peut-être que toi aussi tu pleures la mort d'un enfant, une autre fausse couche, l'infertilité qui continue, un parent décédé cette année, ta famille qui est au loin, ton mariage qui est en miettes, la maladie, la faiblesse, le péché qui t'accable, des rêves brisés. Je veux vous rappeler, chers amis, que vous n'êtes pas seuls. Jésus est, comme on l'a lu il y a 2 semaines, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est venu habiter parmi nous pour s'associer à notre douleur et pour venir, par sa mort et sa résurrection, rendre possible le fait qu'il essuiera bientôt toute larme de nos yeux. Au milieu de ces pleurs, l'espérance, Jésus veut te communiquer l'espérance et la certitude de la restauration et la rédemption que lui est venu apporter. Jésus est venu pour que toute larme soit séchée. Il est celui qui est venu accorder la puissance pour que notre désobéissance et notre rébellion soient radicalement changées en obéissance et en amour authentique pour Dieu et pour notre prochain. Mais ce n'est pas tout. On a vu que Jésus est ce Fils appelé hors d'Égypte, ce nouveau Moïse, celui qui amène la nouvelle alliance, mais Matthieu nous dit également que Jésus, dans le fait que sa famille est allée habiter à Nazareth, une petite contrée en Galilée, je ne sais pas, mais quelques dizaines, je ne sais pas, peut-être une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, proche de la mer de Galilée, dans un petit village qui s'appelait Nazareth. Et Matthieu nous dit que, au verset 23, afin que s'accomplisse
Et là, il n'est pas en train de dire ce que le prophète avait annoncé, comme les 4 autres fois. Il dit ce que les prophètes avaient annoncé, au pluriel. Il sera appelé Nazaréen. Et là, si vous avez une Bible avec des notes en bas de page, peut-être que si vous regardez les 4 autres citations, il y a toujours une note en bas de page qui dit « Ah, ça vient de Ésaïe 7. Ah, ça vient de Michée 5. Ça vient de Jérémie 31. Ça vient de Osée 11. » Mais là, il n'y a rien. C'est nulle part dans l'Ancien Testament cette citation « Il sera appelé Nazaréen ». OK, Matthieu, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 possibilités. Les interprètes nous proposent 3 possibilités. Une d'entre elles, c'est que le mot, non, en fait, dans les 3 cas, non, je recule. Une des possibilités, c'est que Matthieu est en train de nous dire que Jésus va être rejeté, tout comme les habitants de Nazareth étaient considérés comme des moins que rien. Il sera appelé Nazaréen dans le sens de, il va être considéré comme rien, de la même façon que les gens de Nazareth sont considérés comme rien, et comme il était promis que le Messie allait souffrir et allait être rejeté. Dans Ésaïe 52 et 53 tout particulièrement. Et on le voit justement dans Jean 1, verset 46, on a des hommes qui rencontrent Jésus, Philippe qui rencontre Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël, très beau nom de mon aîné, la phrase qui lui est dite, qui lui est donnée dans Jean 1, 46, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Ah bon, fait que faut croire que Nazareth n'avait pas la cote à l'époque. Hein? C'était pas Manhattan ou Paris ou Berlin ou peu importe. Nazareth, c'était comme Saint-Glinglin des Meumeux là, en québécois. C'est pas la place que tu vas avoir sur ton CV comme lieu de naissance ou lieu où tu as grandi, mais les gens ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem en fait. Ou Jean 7, 52, on a des gens qui lui disent « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien, tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Donc, une possibilité, c'est que le fait que Jésus ait grandi à Nazareth est associé au fait qu'il serait rejeté ou pas considéré, de la même façon que les prophètes avaient annoncé que le Messie serait rejeté. Une deuxième possibilité, les possibilités 2 et 3, c'est que Matthieu fait un jeu de mots ici. Alors, la Bible fait des jeux de mots, Matthieu fait des jeux de mots, c'est le fun. Donc, la possibilité, c'est que le terme nazaréen, Matthieu fait un jeu de mots avec le terme naziréen. Et les naziréens, c'était des gens qui pouvaient faire un vœu, des Israélites. Dans Nombre 6, il est question de comment des gens pouvaient faire un vœu de naziréa, une forme de consécration à Dieu. Les gens décidaient volontairement de se consacrer à l'Éternel pendant un temps. Ils ne devaient boire aucune boisson alcoolisée, aucun produit dérivé de raisin. Ils ne devaient pas se couper les cheveux ni la barbe tout le temps de leur vœu. Ils ne s'approchaient pas d'une personne morte, ce qui rendait rituellement impur, même si c'était leur père ou leur mère. On a un grand exemple de naziréen dans la Bible, le juge Samson, qui est un très piètre naziréen. Cela étant dit, c'est possible que Matthieu est en train de nous mentionner que Jésus allait être pleinement consacré à Dieu, comme les naziréens étaient censés l'être, mais lui allait être vraiment consacré, pleinement consacré à Dieu. La troisième possibilité est celle qui est préférée par la majorité des interprètes aujourd'hui, et qui n'est pas vraiment plus simple non plus, mais où Matthieu ferait un jeu de mots avec le mot hébreu netzer. Netzer, nazaréen, netzer, nazaréen, il y a une grande ressemblance au niveau des consonnes en hébreu. Et netzer est un mot qui veut dire branche ou rejeton. Et dans Ésaïe, chapitre 11, verset 1, Ésaïe prédit ceci à propos du Messie. Il dit « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, le père du roi David, un rejeton, et là c'est le mot netzer, un rejeton de ses racines portera du fruit. »
Et on sait de l'époque de Jésus qu'à l'époque de Jésus, les spécialistes de l'Ancien Testament considéraient ce texte-là vraiment comme un texte qui annonçait la venue du Messie, était interprété comme tel, et possiblement que ce terme netzer, branche, rejeton, était utilisé comme un terme parlant du Messie. Et donc, je finis la boucle, que Matthieu est en train de nous dire que Jésus est ce rejeton de David, qu'il est le Messie promis par Ésaïe et les autres prophètes. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu là-dedans. Donc, Jésus serait le Messie promis. Et que l'idée que les prophètes avaient annoncé qu'il sera appelé Nazaréen voulait dire qu'il sera, petit jeu de mots avec netzer, le mot hébreu, qui veut dire branche rejeton, cette image de la lignée de David, l'arbre, la descendance, la monarchie, la descendance de David qui a été coupée, l'arbre est tombé à terre, mais là, il y a une pousse, il y a un rejeton qui va ressortir. Et un roi va revenir pour régner sur Israël, pour amener la liberté, pour amener la paix. Et Matthieu nous dit, c'est Jésus. Jésus qui vient ramener la liberté et la paix, non seulement pour le peuple d'Israël il y a 2000 ans, mais le meilleur espoir pour vous et pour moi, pour amener la liberté dans vos vies, pour amener la paix dans vos vies. Non seulement pour vous et moi, mais pour notre monde entier qui a tant besoin de liberté et de paix. Oui, qu'espérez-vous pour Noël? La consolation, la présence de Dieu, des larmes séchées, une famille. Bien ultimement, toutes ces choses trouvent leur accomplissement le plus parfait en Jésus. Nous avions besoin et nous avons besoin de ce Fils parfait de Dieu, celui qui va venir être parfait à notre place, celui qui va venir sécher nos larmes, celui qui est venu instaurer une meilleure alliance que celle de Moïse, celui qui va être rejeté, un rejeton rejeté pour nous accorder la liberté. On voit dans ce texte dans Matthieu 2 comment Dieu a veillé sur Jésus pendant son enfance, comment Dieu a pourvu à sa protection parce que son heure n'était pas venue. Mais il y a un moment où son heure fut venue. Et dans Jean 13, verset 1, il nous dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et c'est le début de cette section où Jésus va clairement annoncer à ses disciples, encore une fois, qu'il vient pour donner sa vie. Et c'était cette dernière journée où que Jésus allait passer avec ses disciples, où il a partagé ce pain et cette coupe, où il leur a dit, en partageant la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Jésus, lorsque son heure était venue, n'a pas été protégé de Dieu. Au contraire, il s'est rendu jusqu'à la croix et il a été frappé par Dieu, prenant la condamnation que nous méritons. Pour que la paix et la liberté puissent nous être disponibles. Pour les Juifs à l'époque, pour toutes les nations à l'époque et pour toutes les nations encore aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, Jésus non seulement est mort pour nous, mais il est ressuscité pour nous. Et à Noël, nous fêtons la naissance de notre Messie tant espéré. Celui que les Juifs espéraient tant et celui dont nous avons tant besoin, que nous en soyons conscients ou pas. Chers amis, dans ces temps de Noël, alors que plusieurs d'entre nous allons avoir quelques jours de congé, je vous encourage à prendre du temps dans le silence et la solitude
dans l'adoration, dans la consécration, dans l'écoute de la direction de Dieu. Que Dieu amène vos cœurs à offrir action de grâce comme on le fait quelques minutes ensemble. Adoration. Si vous êtes tout seul chez vous, chantez tout seul chez vous cette semaine. Ou en famille, ou en couple. Ou avec vos colocs si vous pouvez. Chantez la louange de Dieu. Et je vous encourage à exercer l'hospitalité aussi. À être une source de consolation pour les autres. Une source de famille. Une source d'amitié. Jésus qui est venu pour que nous puissions être adoptés dans la famille de Dieu. Que nous puissions, dans les semaines qui viennent, pouvoir exercer l'hospitalité les uns envers les autres ou envers d'autres. Étendre l'amour de Dieu au-delà. Et comme on discutait cet été, même si vous n'avez pas une très belle maison, même si vous n'avez pas de la très bonne bouffe, même si vous n'avez pas de la très bonne vaisselle, même si vous n'avez pas beaucoup de place, d'être une source de joie, de consolation, peut-être pour les pleurs des autres. Qu'espérez-vous pour Noël? Ultimement, nous espérons Jésus et nous l'avons reçu. Gloire à Dieu.